Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans, j'habite aux États-Unis et il y a bientôt 7 ans, je suis partie vivre à Vancouver avec EF. J'étais à l'IUT Paris-Descartes, je faisais un DUT GEA, je crois que ça a changé de nom depuis, mais voilà, j'étais étudiante. Je pense que j'ai toujours été extravertie, mais à la fois introvertie, dans le sens où j'ai grandi toute seule, donc j'étais bien avec moi-même, j'avais pas trop besoin de personnes autour de moi, j'avais pas énormément d'amis et tout ça, donc j'étais plutôt renfermée et centrée sur moi. En fait, j'avais envie de faire des études, des belles études. Forcément, on est à Paris, donc on veut faire des belles études, des grandes écoles, et je voulais une carrière à l'international, surtout. Et je parlais pas du tout anglais, c'était une catastrophe. Mes partiels d'anglais, c'était horrible. Et donc, du coup, je me suis dit que la meilleure manière, c'était de partir à l'étranger et d'apprendre à parler anglais. J'étais un peu stressée, forcément j'avais 20 ans, mais j'étais aussi excitée de vivre enfin une expérience à l'étranger. J'avais pas trop voyagé avant, j'avais plein d'attentes, je m'imaginais trop ma vie là-bas, donc forcément j'étais hyper excitée de partir. 9 mois. Waouh, il y a tellement de choses en vrai. En fait, je pense que c'est comment comment j'ai pu changer grâce à ce voyage. Enfin, forcément le fait que j'ai beaucoup appris l'anglais, je me suis facilement adaptée. J'ai rencontré des personnes juste géniales avec qui je suis encore en contact même 7 ans après. Tout le changement que ma vie a pris après EF en fait. En fait, c'est juste le tout. D'être arrivée, enfin, j'habitais déjà toute seule avant, mais c'était la première fois que j'habitais avec des personnes et que je devais m'adapter aux autres, que j'étais en famille d'accueil, que je découvrais des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Le fait d'être dans un environnement 100% anglophone et de pas comprendre quand les gens me parlent enfin, c'était tout. Et quand je suis sortie de EF après 9 mois, je me sentais beaucoup plus indépendante, beaucoup plus sûre de moi. Il y a tellement de choses qui ont changé, mais j'arriverai pas à dire un élément en particulier qui m'a fait avoir un déclic. Je suis rentrée en France, je pleurais, je voulais pas partir de Vancouver pour être honnête. J'étais bien là-bas, je sentais que j'étais au bon endroit, que je faisais les bonnes choses, que j'évoluais aussi tant sur le plan perso que pro, que par rapport à l'université, que j'étais sur le bon chemin. J'étais en famille d'accueil. Parce que je me disais que c'était beaucoup mieux d'être en immersion dans une famille qui parle anglais. Je trouvais que les résidences universitaires, c'était bien, mais on était avec des personnes qui parlaient pas forcément bien anglais, avec les mêmes cultures parfois. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Ils m'ont beaucoup épaulée, ils m'ont appris aussi à mieux parler anglais. Il y avait des enfants dedans, donc j'ai vraiment, je pense, beaucoup plus évolué grâce à une famille d'accueil qu'en résidence. Et aussi, je voulais pas être avec des Français, parce que je pensais que c'était vraiment pas le but de partir à l'étranger pour être avec des Français. Et d'ailleurs, mes parents m'avaient mis la pression pour pas que je sois avec des Français. Bah trop bien, je suis arrivée avec mes grosses valises, ils m'ont aidée à tout porter parce qu'il y avait pas mal d'escaliers. J'ai rencontré leur enfant, ils avaient une fille à l'époque, elle devait avoir je pense 15 ans et elle prenait des cours de français. Donc ça c'était cool, je l'ai aidée pour ses devoirs. Il y avait un petit qui avait je pense 4 ans ou 5 ans, donc je l'apprenais à compter, à parler, on faisait des comptines ensemble, donc ça m'a pas mal aidée. Et les parents étaient juste géniaux avec moi, on a fait pas mal de trucs ensemble, à la patinoire, on a fait des sorties, on mangeait tous ensemble tous les soirs, enfin j'ai adoré. Oui, alors quand je suis arrivée, j'étais avec 4 autres roommates, pas dans la même chambre, mais dans le même étage, on va dire. C'était surtout des personnes d'Amérique latine, donc mexicaines et colombiennes, on n'était que des filles. Et après, j'ai changé de chambre et j'étais avec 2 japonaises que j'ai vues il y a pas très longtemps quand je suis partie au Japon d'ailleurs et c'était trop bien. Bah, j'étais vraiment en immersion, j'étais avec eux, j'étais tout le temps chez eux, on partageait plein de choses et encore une fois, on mangeait ensemble. Enfin, pour moi, c'est des choses bêtes, mais quand tu rentres des cours et que ta famille t'attend, ils ont préparé à manger pour toi, ils prennent le temps de s'asseoir, de discuter, de parler de leur journée, de ce qu'ils font, de ce que toi t'as fait, forcément, ça t'aide énormément.
Je me souviens d'un repas où je commençais à être de plus en plus à l'aise en anglais parce qu'au début c'était très compliqué de communiquer avec eux vu mon niveau médiocre. Mais en fait j'ai commencé à raconter des blagues et en fait ils ont compris et ils ont rigolé et je me dis ah ça y est mais je parle anglais vu que je dis des blagues et qu'ils peuvent comprendre et c'est juste ça m'a marqué. Je les ai pas revus, mais on sait sur les réseaux sociaux. Je suis un peu leur vie. Je vois comment maintenant la fille, elle a grandi, elle est à l'université, alors que moi, elle était au collège ou au lycée à cette époque. Le petit garçon aussi, c'est devenu un début de jeune homme, on va dire. Mais on se suit, on répond à des stories et ce genre de choses. Et ça, c'est cool. Pour le coup, oui. Moi, mon expérience s'est super bien passée. Je pense que je suis vraiment très très bien tombée dans une famille qui est bien attentionnée, qui faisait attention à mon bien-être, qui me conseillait énormément de choses à faire, à pas faire, d'endroits où aller, ne pas aller. Oui, 100%. Bonne dépression. Je suis arrivée, je pleurais à l'aéroport. Ma mère m'a dit mais pourquoi tu pleures? Tu devrais être contente de nous revoir. Je dis non, ma vie elle est pas ici. Non, c'était dur. J'ai pas mal pleuré parce que je laissais mes amis aussi là-bas. Je laissais une vie dans laquelle je me sentais bien, où je me projetais et ouais, c'était pas facile. Après je suis rentrée, j'ai passé mes concours, j'ai été acceptée en école de commerce dans le sud de la France et voilà, la vie a continué. Je me suis super bien entendue avec la vie dans le sud, je m'y plaisais beaucoup. Donc après, c'est passé, mais ouais, le retour à la réalité, faut dire ce qui est, parce que pour moi, Vancouver, c'était un petit nuage et tout allait super bien autour, a été dur. Énormément. Depuis toute jeune, de toute façon, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Je sais pas pourquoi exactement. J'ai toujours eu cette attirance d'aller découvrir le monde, de voir ce qu'il y avait en dehors de la France. Je voulais absolument faire des études à l'étranger, donc EF a été la première étape. Et même quand j'étais à Vancouver, je me disais que ouais, quand je rentre en France, je vais repartir. Et ma maman, elle le savait hein, que j'allais repartir. Elle savait pas quand, comment ça allait se passer. Elle était déjà contente que je revienne en France. Mais pendant toutes mes études de licence et de master, j'avais cette idée en tête de je veux repartir. Je sais pas où, on verra. Et ouais, ça m'a donné encore plus envie de partir à l'étranger, mais cette fois-ci plus pour ma carrière que pour des études. Et voilà, aujourd'hui je suis aux États-Unis. J'ai jamais fait de vrais plans dans ma vie. C'est comme Canada, j'avais jamais vraiment pensé à partir au Canada. Juste j'ai trouvé la destination sympa et on y va. De base, je cherchais des VIE, mais sur un secteur particulier et sur un poste particulier. Donc peu importe la destination, c'était pas le plus important pour moi, c'était plus l'expérience. Donc j'ai postulé à des offres en Indonésie, aux États-Unis, sûrement d'autres pays que j'ai oubliés. Et ça s'est posé sur les États-Unis. Forcément, la première, c'est de savoir parler anglais. C'est obligé dans un environnement 100% anglophone. J'ai dû apprendre à parler anglais, donc partir avec EF. Avoir un master, c'est très important pour partir aux États-Unis. Ils te demandent des équivalences. Et un master, c'est très bien vu. Là-bas, bosser les interviews, ça a été un process très très long pour moi. J'ai postulé, je pense, en avril et ils m'ont sélectionné en septembre. Donc c'était vraiment long. Beaucoup d'interviews, beaucoup d'étapes, beaucoup de pression. Mais voilà, rester focus, se préparer, avoir confiance en soi. J'habite à Détroit, donc c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis. Il fait froid. C'est une ville et même c'est un État dans le Michigan du coup qui est assez calme, assez posé. C'est une vie plutôt tranquille. Voilà, les Américains sont cool. Ils sont, ouais, c'est tranquille quoi. C'est pas le sud de la France, mais la vie est vraiment sympa là-bas. Je suis business manager dans une société de consulting. Donc en fait, on donne des services en ingénierie et mon métier, c'est de recruter des ingénieurs pour mes clients, d'identifier des nouveaux business, des nouveaux comptes et de manager tout ça. Donc que ça soit tant mes consultants que mes clients. Je trouve que la vie est beaucoup plus équilibrée. Contrairement à ce qu'on pense aux États-Unis, c'est des gros bosseurs, oui, on bosse beaucoup plus d'heures, on a moins de vacances, mais on a quand même un équilibre de vie qui est beaucoup plus sain.
Culture américaine très loin de la culture française. Il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est un fait. Ils sont beaucoup plus conservateurs que nous, je vais dire. Donc tout ce qui est sarcasme, blague, des fois c'est un peu compliqué. Nous en France on est très sarcastique, eux comprennent pas trop ça. Mais voilà, ça c'était le petit défi d'adapter ma communication avec des Américains. Aussi en France, on est très très cash. Eux apprécient pas du tout ça. Il faut faire attention à comment on communique, les mots qu'on utilise énormément. Je suis arrivée en coloc, donc dans une grande maison avec 6 personnes qui habitaient là-bas, donc forcément ça aide beaucoup, un peu dans l'esprit EF justement. Et après, la plupart de mes amis maintenant sont mes collègues de travail. L'entreprise avec laquelle je travaille, c'est une boîte internationale, donc forcément il y a des personnes qui viennent du monde entier, comme moi, qui ont juste posé leurs valises sans trop savoir où on allait. Et du coup voilà, c'est devenu mes amis, on partage beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont d'Europe ou d'Amérique latine, donc on s'entend bien, mais pour être honnête, pas trop d'Américains dans mon cercle d'amis. Alors des vraies amitiés, oui. Quand on est à l'étranger, quand on rencontre des personnes un peu comme nous, je pense qu'on est dans des démarches hyper authentiques de rencontrer des personnes et de créer des vrais liens parce que de toute façon, on n'a personne autour de nous. En revanche, les Américains, du moins au Michigan, c'est des personnes qui ont leur cercle d'amis depuis, je sais pas, qu'ils ont 10 ans, 15 ans et c'est très très compliqué d'y rentrer. Je pense un peu comme nous en France, en vrai, je suis pas sûre, on s'en rend peut-être pas compte, mais pas hyper facile d'aborder les Américains, mais voilà. J'en ai quand même quelques-uns autour, mais c'est des maris de mes copines colombiennes, mexicaines, voilà quoi. Et d'ailleurs, on a un petit souvenir pour toi. Ok. Je vais te laisser regarder et tu vas me dire si ça te rappelle. Ah trop bien. C'était... Alors, cette photo... Je crois que c'était... On avait fait une soirée de Noël, quelque chose comme ça, avant que certaines personnes retournent dans leur famille ou dans leur pays. Donc c'est pour ça qu'il y a des suites de Noël. On avait loué une salle dans la résidence où mes amis habitaient. Et d'ailleurs, on l'a saccagée, cette salle. On a payé des amendes à cause de ça. Coucou maman. Mais voilà, c'était une soirée de Noël qu'on avait fait. On s'était fait un petit Secret Santa. On s'était envoyé des petits cadeaux et tout. Enfin, c'était trop bien. C'était vraiment ça la bonne équipe. Ça me manque en vrai. J'avais 20 ans. Oh là là. Par exemple, Paco, je l'ai revu il y a 2 ans en Italie. J'ai revu Eduardo. Il habite... alors, je sais qu'il était de Los Cabos, mais je crois que... Non. Ouais, je l'ai vu à Los Cabos, au Mexique. Luis, je parle beaucoup avec lui. Il est parti vivre en Irlande, mais là, il revient dans pas longtemps au Mexique. Donc, je pense que je vais aller le voir. Il est aussi à Los Cabos. Et après, Marlène, j'ai encore des nouvelles. En fait, pour être honnête, j'ai beaucoup de nouvelles des Mexicains. On se suit beaucoup, on s'écrit beaucoup. Et Marion aussi, j'oublie, elle est française. C'était la seule copine française que j'avais, qui s'appelle comme moi en plus. On s'est revus quelques fois à Paris. Elle était venue me voir quand j'habitais dans le sud. Et on s'envoie encore des petits messages. Je pense vraiment que c'est mon ouverture au monde, aux autres, aux cultures. Encore une fois, j'ai grandi toute seule, donc j'étais vraiment quelqu'un d'autocentré. Je faisais pas trop attention aux personnes autour de moi. Je m'en fichais, je pensais que j'étais très bien toute seule. J'avais du mal justement à habiter avec des personnes. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup peur parce que j'ai jamais habité, mis à part avec mes parents. Et en fait, quand j'ai évolué avec eux, on était tout le temps ensemble. En 9 mois, j'ai pas, je pense, passé une journée seule, que ce soit avec ma famille d'accueil ou avec les amis que je m'étais faite au Canada. Et ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir aux autres, à être plus sociable aussi forcément. Ouais, ça je vais le garder. Hein. C'est bon, pardon. Je vais leur envoyer là en rentrant. On a toujours notre groupe. Des fois, on se mettait des petits messages. Là, ça fait longtemps en vrai, mais on avait un groupe où on souhaitait joyeuses années ou ce genre de trucs. Où des fois, ils se voient encore au Mexique et ils envoient des photos d'eux dans le groupe. Et je pense que ça, je vais leur envoyer, c'est sûr. Ah, pas du tout. Bah, alors ça, c'est sûr. Je serais toujours, je pense, à Paris, en train de parler 3 mots anglais dans une boîte. Je sais pas, non, c'est sûr, non. Jamais de ma vie, j'aurais pu partir aux États-Unis sans EF. En fait, d'avoir une expérience à l'étranger, parler anglais, ouais. Non. EF, merci.
si tu as la possibilité de partir, mais sans hésiter, mais 1000 fois pars. Moi, ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement ouvert l'esprit, ça m'a ouvert d'autres perspectives professionnelles, personnelles. J'ai des amis dans le monde entier et c'est vrai, je suis partie au Japon, j'ai revu une de mes colocs, je pars au Canada, je vois aussi des copines qui habitent toujours là-bas, je pars au Mexique, j'ai des amis, enfin, ça t'ouvre au monde mais je suis tellement heureuse d'avoir fait ça et d'avoir été soutenue par mes parents aussi parce que c'est aussi grâce à eux, quoi. Tu leur dirais quoi, toi, maman? Le principal, c'est que l'enfant soit heureux. Rien qu'il fasse ce qu'il a envie. Je pense que ma mère aussi, elle était terrifiée quand je suis venue un jour en lui disant « Je pars à EF ». Vraiment, je suis arrivée comme ça en disant « J'ai trouvé un organisme, je pars, même si vous voulez pas, c'est pas grave. Moi, je me débrouille toute seule, j'irai. » Ils m'ont dit « Attends. » Mais non, c'était compliqué parce que je suis fille unique du côté de ma mère, donc elle est très très proche de moi et elle aussi elle avait peur, elle s'inquiétait, mais je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est quelque chose qui va beaucoup les aider dans leur vie professionnelle, d'adulte, pour s'émanciper aussi. Il faut juste leur faire confiance et vous verrez, ça va les rendre heureux, enfin du moins moi. J'ai été très heureuse au point de ne pas vouloir rentrer en France. Mais non, il faut les laisser, ils seront heureux de vivre cette expérience et toute expérience est bonne à prendre. Je sais qu'il y a 7 ans, j'avais dit #GFMoment. Parce que c'est exactement la même question. Je sais pas, en une phrase, inoubliable.